Quels étaient les principaux principes géopolitiques établis dans les décisions de la conférence de Yalta? Les principes ont été établis, très simples. Vous savez, j'ai récemment eu l'occasion plusieurs fois sur ce sujet de répondre à des questions. J'ai même écrit un article, parce qu'on parle de plus en plus souvent, eh bien voyez ce qui se passe en Europe. L'Europe s'est émancipée, l'Amérique est maintenant autonome, elle veut en fait diriger tout le monde, partout, tirer profit de tout et ne rien devoir à personne. C'est pourquoi elle s'est, pour ainsi dire, épuisée. Le système de Yalta-Potsdam, inventons quelque chose de nouveau. Le problème n'est pas le système de Yalta-Potsdam, mais qu'il n'a aucune importance. Le système est mauvais. Sur le plan du droit international, l'incarnation juridique internationale de Yalta, et cela signifie la Charte des Nations Unies, mais qui peut être contre? Les principes. Lisez la charte et vous n'y trouverez pas une seule ligne qui suscite, qui provoquerait le rejet chez les gens normaux. L'ONU est fondée sur l'égalité souveraine des États. Et comment pourrait-il en être autrement quand tous sont égaux? C'est ce que nous enseigne aussi l'orthodoxie et d'autres religions mondiales. Il est nécessaire de garantir l'égalité des droits et le droit des nations à l'autodétermination. Le droit des nations à l'autodétermination est à la base de la décolonisation qui a eu lieu 15 ans après la création de l'ONU et après l'approbation de la Charte, lorsque les peuples africains ont finalement tiré la conclusion que les personnes qui les gouvernent depuis les capitales des métropoles, à travers des superviseurs, sur le terrain, ne reflètent pas leurs intérêts. De la même manière, d'ailleurs, comme après, février 2014, les ultranationalistes arrivés au pouvoir en Ukraine, il était immédiatement clair qu'ils ne reflétaient pas les intérêts de la population de Crimée, du Donbass, de la Novorossia. Tout cela est évident. Et ce n'est pas pour rien que l'Assemblée générale, dans l'une de ses résolutions, lorsqu'elle a examiné spécifiquement tous les principes de la Charte de l'ONU, est parvenue à la conclusion, par consensus, qu'il faut respecter le territoire. L'intégrité réelle de tout État dont les gouvernements respectent le droit des nations à l'autodétermination et, de ce fait, représentent l'ensemble du peuple vivant sur ce territoire. Il est évident que ni à l'époque du colonialisme, ni à l'époque actuelle, ceux qui dirigent actuellement l'Ukraine sous la manipulation de leurs protecteurs occidentaux ne représente pas les intérêts d'une grande partie de la population. La question de la Crimée est depuis longtemps réglée, et celle du Donbass aussi, et la nouvelle Russie, compte tenu de la manière dont les résultats du référendum sur ces territoires sont reflétés dans notre Constitution. Il y a aussi le principe de respect de l'intégrité territoriale, mais j'en ai déjà parlé. Pour que ton intégrité territoriale soit respectée, respecte ton peuple. Ne lui interdis pas de parler sa langue maternelle. Ne lui interdis pas de se souvenir de son histoire, d'éduquer ses enfants. Comme tes grands-pères, arrière-grands-pères, pères et mères t'ont éduqué. C'est aussi à propos de l'Ustaf. Il est dit que il est nécessaire de respecter les droits de toute personne, indépendamment de sa race, de son sexe, de sa langue et de sa religion. Langue et religion science canonique. En Ukraine, pour les Russes, les russophones sont interdits. Et l'Occident, qui avec le slogan « Droits de l'homme » parcourt le monde entier et brandit ce drapeau, accuse à tout propos, tantôt le Venezuela, tantôt l'Iran, tantôt nous, tantôt la Chine, tantôt peu importe qui, dans tout droit bilatéral et multilatéral. Dans le processus, l'Occident dit toujours qu'il est le phare des droits de l'homme, de la primauté du droit. Ursula von der Leyen a récemment déclaré, en faisant allusion à l'arrivée au pouvoir aux États-Unis, de Trump, qu'il y a de grandes menaces pour les valeurs européennes, la démocratie, les droits de l'homme et la primauté du droit. C'est ce que dit une femme. J'ai même dit une femme. Je ne sais pas comment cela va sonner, qui refuse catégoriquement de voir les lois, de nombreuses lois qui ont été adoptées par le régime nazi de Zelensky
et d'Adoniv Poroshenko pour l'éradication de toute la langue russe, des médias, de la culture, pour l'interdiction de l'Église orthodoxe ukrainienne canonique, Église sœur de l'Église orthodoxe russe. Et cette hypocrisie de l'Occident signifie une seule chose, qu'ils ne se sont pas résignés. Au fait qu'une autre époque est arrivée, qu'il y a déjà la multipolarité, tout le monde doit être égal et se respecter mutuellement et concourir honnêtement. L'Occident nous a persuadés, lorsque l'Union soviétique a disparu, que maintenant une ère est arrivée. La fin de l'histoire, nous sommes tous maintenant, sur la base de principes communs, la mondialisation, la concurrence loyale, la présomption d'innocence. Tout a été rejeté, tout a été jeté. Et dans les dernières déclarations de la même Ursula von der Leyen et d'autres dirigeants, de la majorité des dirigeants de l'Union européenne, je ne veux pas offenser tout le monde, il est évident que malgré tout, voici comment nous interprétons la démocratie. C'est ainsi que cela devrait être. En Ukraine, il est possible d'interdire la langue russe. En Suisse, essayez d'interdire le français. Ou en Irlande, interdisez l'anglais. Ils se disputent là-bas, les Anglais avec les Irlandais. Essayez donc, si en Irlande on interdit la langue anglaise, voyez quel cri s'élèvera jusqu'au ciel. De nombreux exemples similaires. Nous avons décidé que M. Giurgescu en Roumanie ne se présenterait pas à la présidence, bien que la Cour constitutionnelle ait levé tous les soupçons à son égard. Mais la Commission électorale centrale a dit oui, non, peu importe pour nous, la Cour constitutionnelle, pour nous. Bruxelles a ordonné de ne pas le laisser passer, parce qu'il ne critique pas. Poutine ne critique pas la Russie. C'est pourquoi cette caractéristique génétique de l'Occident de toujours se sentir, ou dans ce cas probablement, de se sentir, mais il ne pourra plus être hégémon. Cela, bien sûr, continue à saper les fondements de ce système, qui est en essence le système de Yalta-Potsdam. C'est un système très juste. Et j'ai même, vous savez, pris, en comprenant que nous allions parler du 80e anniversaire, une citation de Franklin Delano Roosevelt, le président des États-Unis, qui en mars 1945 s'est exprimé au Congrès à l'issue de la conférence de Yalta. Et il a dit que la structure de la paix universelle ne peut être créée par une seule personne, un seul parti ou un seul pays. Il ne peut y avoir de paix américaine, anglais, américain, anglais, américain, monde anglais, russe, français, chinois. Il ne peut y avoir de paix des grands pays ou des petits pays. Il doit y avoir une paix qui repose sur la coopération de toute l'humanité. C'est aussi l'exposition de l'essence des principes de la Charte des Nations Unies que les dirigeants actuels de l'Union européenne ont déjà beaucoup oublié. Merci beaucoup. Спасибо большое.